Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est vendredi. Enfin, je l'aspire ce vendredi quand c'est la semaine de nuit d'Angel. Là c'était compliqué ce matin, surtout qu'hier Stacy a été au feu d'artifice de notre ville avec sa sœur et puis la chérie à Angel. En fait ils ont été à 3 entre filles, donc du coup quand c'est comme ça je ne dors pas avant qu'elle est rentrée quoi en fait. Surtout que là c'est voilà, il y a du monde, il y a une foule, voilà, donc mais ça a été nickel. Donc c'est cool. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie et la bonne lancée. C'est cool. Donc du coup, j'ai pas dormi avant 23h30 minuit quand elle est rentrée. Mais ce matin, c'est Greg qui est venu me réveiller à 4h20 parce que d'habitude je suis réveillée toute seule, mais là 4h20 je dormais encore. Fin de semaine, donc la fatigue commence à s'accumuler et puis là voilà, j'ai dormi 4 heures quoi en fait. Donc c'était dur. Je me suis demandé si j'allais pas me rendormir et en fait compte voilà, je suis réveillée, j'ai la flemme, je suis habillée, j'ai la flemme de me remettre en pyjama. J'irai dormir plutôt ce soir et puis je ferai la grasse mat demain puisque demain ça sera Greg qui va aller rechercher Angel. Et puis ensuite il reste plus que 3 jours pour Greg. Lundi, mardi, mercredi. Pour Greg et Angel, c'est vrai que je me souviens même pas si je vous l'ai dit, mais Angel est en vacances en même temps que son père. Donc c'est cool parce que alors Angel s'en va avec sa chérie pendant quelques jours. Dans le sud de la France, il va chez ses grands-parents à sa chérie, donc du coup il avait prévu et puis ça tombe bien parce que du coup ça va être vraiment des vacances puisque pas besoin de se réveiller, etc. Enfin vraiment des vacances. Voilà, on s'entend. Alors vous étiez beaucoup à me dire Greg va reprendre le travail aussi fatigué qu'il est pris et tout, avec les travaux et tout, il va pas avoir de vacances et tout. Mais quand je lui en parle, parce que déjà c'est pas moi qui prend cette décision, c'est lui, parce que ça serait, enfin voilà, comme je lui ai dit, on pourrait faire venir quelqu'un, on pourrait demander à des ouvriers, enfin des artisans en fait, de les faire les travaux et tout. Ça lui tient à cœur de les faire, et puis il aime ça. Il aime ça, comme il dit, pour lui c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qu'il aime et là en fait il prend vraiment pas ça comme une corvée, il prend ça comme un moment où il va faire pratiquer sa passion quoi en fait, quelque chose qu'il aime quoi en fait. Donc pour lui, alors oui il y a quand même une petite pression, parce que pression du résultat, parce que vous faites des travaux, le matériel est cher, donc il faut pas gaspiller et tout, mais voilà, je sais que malgré, il y a des moments où il va se tirer les cheveux parce qu'il n'y arrivera pas à faire ça, mais il est tellement fier après et puis ça lui tient à cœur de nous créer notre petit cocon et on a déjà été déçus par certains artisans, donc ils préfèrent faire le matériel, le travail lui-même aussi, mais ouais il aime ça quoi en fait. Puis il dit que c'est pas la même fatigue parce que il n'y a pas d'impératif vraiment, il n'y a pas de quelqu'un au-dessus de lui qui va voilà, qu'il attend quelque chose. Là c'est nous qui attendons quelque chose, donc s'il n'a pas envie de travailler un matin, il doit pas se réveiller forcément de bonne heure et puis commencer tôt, au contraire il peut prendre son temps le matin, commencer à l'heure où il a envie. S'il veut prendre 3 heures de pause sur la pause du midi, il peut. S'il veut ne pas travailler un après-midi ou un matin, il peut. Enfin voilà, c'est vraiment à son rythme qu'il va aller quoi en fait. Même si je le connais, il va vouloir taper dedans. Mais voilà, c'est comme il dit, c'est vraiment pas la même fatigue que le travail, quoi, en fait. C'est sûr qu'en fin de journée, on est fatigué, mais il y a aussi cette fierté et tout derrière. Et puis après, il y a beaucoup de travail dans la cuisine, mais il y a beaucoup de choses à faire. Le listing est grand, mais c'est des choses qui vont pas nous prendre non plus une semaine. Vous voyez, pour chaque chose, ça va nous prendre, il y a des moments peut-être
reste une matinée ou une journée. Donc, et puis bon, après, il n'est pas tout seul, hein, je vais lui donner un coup de main. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais plutôt être là en soutien psychologique que manuel, mais voilà, et puis après, il y a les enfants aussi, on va tous enduire, mettre en peinture, voilà, il y a des choses qu'on sait faire aussi. On va essayer aussi d'aller au plus vite pour essayer de quand même se garder une semaine off. Souvent, c'est ce qu'on aime faire. Mais voilà, donc oui, c'est pas du tout la même fatigue, il est content. Et on a hâte là de pouvoir commencer. En parlant de ça, la porte-fenêtre, alors on suppose que c'est la porte-fenêtre, mais hier soir, j'ai reçu un message sur mon téléphone en me disant que notre commande arrivait le 18 entre 13h et 14h. Donc il y avait le numéro de livraison et tout. Donc j'ai voulu aller voir ce que c'était parce qu'on a commandé 3 choses à Leroy Merlin. Mais il n'y a qu'une chose qu'on attend à la maison. Donc je suppose que ça doit être la porte-fenêtre, mais la porte-fenêtre n'était prévue que le 28. Et comme je vous disais hier, ça nous embêtait parce qu'on voulait commencer par ça. Et qu'en fait, compte... on allait devoir commencer par autre chose. Alors Greg avait dit c'est pas grave, je peux commencer à démolir et puis commencer à poser les rails et tout, voilà, commencer d'autres trucs et puis après j'arrête, je pose la porte-fenêtre, après je reprends. Donc on s'était arrangé autrement et en fait compte elle arriverait je pense que c'est ça, parce que le numéro de commande ne correspond pas au numéro qu'ils m'ont envoyé, mais on attend que ça, donc je suppose que c'est ça, parce que les 2 autres commandes qu'on a fait, c'est en magasin directement, parce que c'était des petites choses, parce qu'à chaque fois on doit payer la livraison et la livraison c'est une 50aine d'euros quand comme là on a commandé un barillet, donc ça c'est vraiment tout petit, on va aller chercher en magasin, on n'allait pas faire une livraison pour ça, mais l'autre chose c'est le radiateur qu'on a commandé aussi, et ça c'est la même chose, si on faisait livrer, on n'en avait pas pour 50 euros, on en avait pour moins, mais voilà, enfin je sais que Greg va faire les allers-retours à Leroy Merlin, donc il ira le chercher en même temps, mais oui, donc je pense que c'est ça, donc ça doit arriver le 18, donc avant ses vacances. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'elle doit arriver entre 13h et 17h. À 13h je suis toute seule, donc j'espère qu'ils vont bien vouloir me rentrer faire le tour, parce que nous savons, on a l'avantage, c'est d'avoir une porte, un accès à l'avant, un accès à l'arrière, donc je vais leur demander de faire le tour et de me rentrer la porte-fenêtre dans la cour. J'espère qu'ils vont pas me la laisser sur le bas de la porte et qu'ils vont bien vouloir me la rentrer, parce que je suis toute seule à 13h. Alors Greg va essayer de se dépêcher d'arriver. Bon, après si ça tombe, ils vont arriver et Greg sera rentré et tout, hein. Donc ça posera pas de soucis, mais je vais galérer moi, hein. Je peux pas la laisser sur le porte-la-porte, j'ai au cas où, et puis je peux pas la porter quoi. Je ferai pied de grue jusqu'à ce que Greg arrive, mais voilà. Bon, bref. Donc une bonne nouvelle, on va pouvoir commencer du coup par la porte-fenêtre et puis continuer ensuite, voilà, comme c'était prévu à la base. Alors là je commence un petit peu à nettoyer, vous voyez tout ce qui est, là j'ai nettoyé mes plaids comme toutes les semaines, je vais les remettre ça par contre, parce que le canapé on va le laisser, on va le bâcher, on le débâchera s'il faut quand on voudra se mettre dedans, mais voilà, je sais que le soir Greg aime bien regarder la télé dans le canapé et tout, on va pas tout, voilà, mais on va le changer, on va le mettre de l'autre côté pour pouvoir gagner en place et pouvoir tout pousser. Vous voyez le canapé, on va le mettre dans l'autre sens comme quand on reçoit pour gagner de la place, et puis on va mettre la table du coup plus ici, et là on va pouvoir mettre le frigo et la gazinière pour que j'ai quand même un petit aspect, un petit endroit pour cuisiner, même si ça va être de la cuisine rapide pendant ce mois là, hein. Mais parce que j'aurai pas le plan de travail, j'aurai pas la même cuisine quoi en fait, hein. Mais voilà, donc je suis en train de ranger et de tout ce que je peux ranger pour éviter de laisser des trucs qui vont prendre la poussière pour rien quoi en fait. Donc là je suis en train de nettoyer mes plaids, ça par contre je vais les remettre, mais vous voyez les coussins, les plaids comme là, celui-là je vais le nettoyer, celui qui est là, là je le mets là pour que Marley au cas où il veut aller sous le canapé, il me salit pas la housse d'origine du canapé qui est sale et que je dois laver, mais je me suis dit je vais attendre la fin des travaux parce que je sais qu'elle va pas ressortir nickel, donc autant attendre. Mais voilà, je vais nettoyer le plaid, le ranger, je vais nettoyer mon plaid là, je vais les ranger, les tabourets c'est la même chose. Alors on va faire un coin dans une pièce en haut dans lequel on va tout entreposer ce qu'on peut monter d'ici, vous voyez, et puis il y a des choses comme Greg m'a ramené des cartons que je vais mettre en carton pour éviter que ça prenne la poussière et qu'après je peste pour tout nettoyer. Là mes tapis c'est la même chose, je vais les nettoyer et puis je vais les rouler, les ranger parce que ça va être mortel avec les travaux. Mes housses de bar, mes chaises de bar, je vais les nettoyer pareil et on va les monter.
ma nappe, mes housses de chaise, c'est la même chose. La maison, ce sera pas du tout la maison telle que j'ai l'habitude pendant ce mois-là. Mais c'est pas grave, hein. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui me disent, on te sent stressée, Sandra, de ces travaux et tout. Ouais, je vous l'ai dit, hein, en fait, c'est pas que je stresse. Je suis partagée dans les émotions. J'ai cette hâte parce que c'est une pièce que j'attends avec impatience, je suis contente de la faire et puis je me dis que c'est pour avoir du mieux, que je suis contente, j'ai hâte qu'on commence et tout, mais en même temps j'ai très hâte qu'ils sont finis parce que je sais que cette période-là où, par exemple, moi quand je me lève le matin, j'aime être dans un endroit calme, apaisant. Si mettons je descends et que j'ai ma cuisine qui est encombrée, que j'ai mon lave-vaisselle qui n'a pas été... vous voyez que dans mon évier il y a toute la vaisselle qui a... Enfin voilà, je suis pas du tout le genre de personne à monter en laissant un plat ou des affaires dans ma cuisine, en laissant la table mettons encombrée, ou je ne peux pas. Si je descends et que c'est comme ça, je sais que ça joue sur mon moral, je suis... dégoûtée dès que je descends et tout, voilà, donc je sais que ça va jouer un petit peu sur mon moral de voir la maison pas dans l'état où elle est l'habitude. Je suis quelqu'un aussi, et ça vient de... Alors je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai fait une thérapie et j'ai appris à me connaître et j'ai appris à savoir pourquoi j'avais de temps en temps cette humeur là, ou voilà, et mon environnement joue beaucoup là-dessus quoi, en fait. L'hypersensibilité en fait fait que il y a plein de petits changements j'aime pas trop les changements, j'aime la routine, enfin je trouve mon apaisement dans cette routine, parce que quand il y a quelque chose qui est pas prévu, ça crée une émotion, et comme chez moi les émotions c'est décuplé, c'est compliqué, il y a des moments de la gérer quoi en fait, donc voilà, je fonctionne comme ça peut paraître bizarre pour certaines et puis trouver peut-être abusif pour d'autres, et puis voilà, mais c'est mon équilibre en fait. Voilà, tout simplement, j'aime ça quoi en fait. Après on est chacun différent, et puis donc je sais que tout ça va être chamboulé avec les travaux. Donc j'essaie de me focaliser sur le résultat et de me dire bon allez, c'est pas grave, tu sais que c'est passager, t'essayes mais forcément un petit peu le fait d'être chamboulé et tout, hein, dans tout ça et tout, même si je sais que c'est pour du positif, ça m'angoisse un tout petit peu, et ça me met un peu une pression quoi en fait, voilà. Mais et puis les doutes aussi, est-ce que j'ai fait le bon choix? Là j'ai le plan de travail, au début je partais sur un plan de travail en bois, en vrai bois, et après en réfléchissant on s'est dit est-ce que c'est cool, parce que dès que moi je le vois là, j'ai des planches en bois, si le bois il est pas entretenu, si vous coupez mettons une fraise dessus, déjà il faut pas couper dessus parce que vous allez avoir une marque à la force de couteau dessus, et puis ça va laisser une trace. Vous mettez mettons, vous faites tomber de la sauce tomate ou un truc qui ça va laisser une trace, il faut tout le temps l'entretien. Donc je me suis dit est-ce que l'entretien ça vaut le coup et puis alors après on s'est dit mais peut-être un stratifié. Ce qu'il y a c'est qu'un stratifié bois, c'est vrai que l'avantage c'est que voilà, il n'y a pas l'entretien et tout, mais je voudrais mettre du parquet de bois dans le salon salle à manger. Enfin un parquet quoi en fait, mais du coup si c'est les bois différents et tout, les tons différents et tout, j'ai peur que ça voilà, et du coup je suis plein d'incertitudes. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que celui que j'ai choisi, parce que là j'en ai choisi un, est-ce que vous voyez, parce que en plus il n'était pas exposé celui que j'ai choisi, donc j'ai pas le visuel sur un gros morceau et tout, donc j'ai plein de doutes qui me font aussi voilà, parce que c'est pas des choses qu'on change tous les 4 matins, donc j'ai plein de doutes qui se font. La peinture, est-ce que j'ai choisi la bonne couleur? Est-ce que sur une grande surface ça va aller? Est-ce que le résultat va être à la hauteur de ce que j'attends et tout? Mais bon, donc oui, ces travaux je les prends, je suis contente qu'ils arrivent, je les attends avec impatience parce que j'ai hâte, comme je vous ai dit, du résultat et tout, mais voilà, il y a quand même cette petite anxiété, cette petite pression qui fait que ça m'angoisse un petit peu quoi en fait, mais bon. Bon allez, bref, j'ai entendu que ma machine était finie, je vais aller continuer autre chose, parce que ça va pas se faire tout seul, malheureusement. Et franchement là je suis tellement fatiguée que j'écouterai mon corps. En fait je suis partagée entre mon corps qui me dit va te coucher, allonge-toi dans le canapé, relax, et ma tête qui me dit mais non mais t'as ça, et du coup
Ça ira mieux la semaine prochaine. Je continue à nettoyer les plaids et tout. Là, je vais nettoyer celui-ci avec les pompons. J'avais un accro dessus. Du coup, je l'ai raccommodé. J'espère que ça va tenir et que ça va pas partir. Ça se voit un petit peu, mais bon. Il est où? Enfin, ça se voit, c'est léger en fait. Je sais pas si vous allez voir ici. C'est vraiment léger quoi en fait. C'est bête parce que je l'aime bien. Mais ouais. Bon, alors ce que j'espère c'est que ça va pas partir et qu'il va pas partir en lambeaux dans la... Du coup je regarde si j'en ai pas un autre. Parce qu'en fait comme c'est de la maille, vous voyez c'est comme tricoté. Donc s'il y a une maille qui est partie et que bah, je me retrouve avec une bobine de fil dans la machine à laver. Je vais le laver sur délicat. Ouais, je vais voir ce que ça donne. On va croiser les doigts. Je vais préparer le gel douche en allant ranger ma boîte à couture. Je me suis dit tiens, j'ai pratiquement plus de savon gel douche que j'avais acheté aussi de la marque Everdrop qui va très très bien. L'odeur. J'ai un petit peu plus, voilà, c'est moins l'odeur cocooning que j'aime bien avoir, ça sent le citron en fait. Mais il y a deux parfums, moi j'aime bien les odeurs un peu plus fleuries, un peu plus enveloppantes, envoûtantes, vous voyez, quand un peu suave quand je prends ma douche. Et là en fait c'est une odeur qui est plus dans les tons fraîches. Alors j'aime les odeurs fraîches et tout, comme dans le ménage et tout. Mais pour la douche, voilà, je suis plus fleurie, sucrée ou... voilà, voilà, comme je vous ai dit, envoûtante, un peu sensuelle. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il va super bien. Il mousse bien et tout. Il suce pas trop vite. Ça qui est bien aussi. Mais voilà, l'odeur. Mais il y a deux parfums et la prochaine fois, je prendrai l'autre plutôt pour tester. Mais là, je voudrais tester le gel douche en poudre. Alors, c'est pareil, c'est parfum citron, bois de cèdre et lavande. Alors, cette parfum-là, par contre, c'est bien. C'est que ça correspond aussi bien à un homme qu'à une femme. Donc, du coup... là Greg on peut l'utiliser sans souci, ça sent pas la femme quoi en fait. Mais là vous voyez l'odeur elle est un peu différente, ça sent le citron mais il y a un côté plus doux derrière. Donc je vais tester, donc c'est la marque Everdrop, je vous en ai déjà parlé, hein, genre tous mes produits ménagers et tout sont de la marque Everdrop. Et là j'ai essayé justement les produits de cosmétiques. Par contre j'ai utilisé leur après-shampoing. Donc solide, je vais vous le montrer après, il est top, je vous montre après. Donc en fait c'est juste une poudre. Alors pour vous réexpliquer, mais je pense que si vous me suivez vous connaissez, hein, la marque Everdrop c'est une marque écologique une façon écologique et aussi de façon naturelle de faire son ménage. En fait vous achetez un kit de départ, donc comme là le kit pour le gel douche, vous avez la bouteille et 2 ou 3 petits sachets, je me souviens plus, mais ensuite vous achetez plus la bouteille, vous achetez juste les petits sachets. Donc il suffit de mettre de l'eau jusqu'à une petite marque et de remplir avec le petit sachet. Donc du coup il y a moins de plastique dans la nature, moins de plastique dans votre poubelle, donc ça c'est cool. Et au niveau de la composition, c'est de la composition, enfin la composition est clean et naturelle quoi en fait. Donc voilà, c'est cool. Alors là en ce moment, alors moi j'utilise tout hein, de leur marque. J'ai le savon pour les mains qui est ici, le mire vaisselle, donc à chaque fois c'est la même chose. Alors là c'est un petit contenant en verre. Vous mettez, vous achetez le contenant, les recharges et après vous achetez juste les recharges. Donc au niveau économie, alors il y en a une de vous qui me demandait justement au niveau prix si ça valait vraiment le coup, si c'était vraiment économique. Alors ça dépend de ce produit que vous achetez à la base. Moi par exemple j'ai acheté pour mon lave-vaisselle les pastilles, comment ça s'appelle, les Fairy, voilà j'ai acheté celle-là, les Fairy. C'était une des plus chères, je sais plus combien je payais et là en fait je paye moins cher avec celle-là. La lessive, j'utilisais la Dash avec les pastilles, la Dash avec le Lénore et tout dedans. Là je n'utilise que la lessive Everdrop, je ne mets plus d'assouplissant parce que vous saviez hein, je mettais l'assouplissant plus les petites billes et tout. Là je mets plus que la lessive et rien que la lessive par rapport à la Dash elle est beaucoup moins chère et en plus je fais plus de lessive et en plus j'économise parce que du coup je ne mets plus, j'ai
pas besoin en fait, la lessive est dosée en fonction de la dureté de votre eau, donc j'ai pas besoin, mon linge est doux, j'ai pas besoin de mettre d'assouplissant ou quoi, mon linge est doux et tout, et puis l'odeur est... ça sent le propre quoi en fait, c'est pas entêtant comme comme peut être le Dash ou quoi, vous voyez, ça sent pas fort comme peut être le Lénore, mais ça sent le propre, ça sent le frais, il y a une petite odeur qui reste et c'est agréable quoi en fait. Donc oui, j'utilise tous leurs produits toilettes, produits dans tous mes produits d'entretien et tout, c'est de la marque Everdrop, et comme là je vous disais, je teste un petit peu les produits aussi d'hygiène corporelle aussi pour voir leur efficacité. Alors en ce moment il y a une promo, alors j'ai toujours un code, alors je suis en... C'est un partenariat mais non rémunéré en fait avec eux. Ils m'ont offert un code et de temps en temps ils m'envoient leurs produits, leurs nouveautés quoi en fait. Donc je ne suis pas payée pour parler d'eux, par contre je suis devenue cliente. Ils m'ont fait découvrir leurs produits et j'en suis tombée mais amoureuse. J'adore le concept, j'adore parce que les petits sachets comme ça, vous avez un gain de place dans vos armoires et tout. Enfin voilà, moi et puis ils sont vachement efficaces. Le fait que c'est une composition clean, ça me rassure aussi pour les utiliser, que ce soit dans mon ménage comme par exemple dans le frigo sous mes plans de travail ou quoi, ou sur notre corps aussi. Et on était dans cette optique de changer quelques petits trucs dans voilà, pour faire attention un petit peu plus à l'écologie en fait. Donc j'ai un code, ils m'ont offert un code promo qui est valable tout le temps, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, chaque fois que vous commandez vous pouvez l'utiliser, donc n'hésitez pas, c'est un code de 10%, donc ça vaut le coup. Et là en ce moment ils font le mois sans plastique et beaucoup de kits de départ, donc si vous voulez vous lancer dans une façon plus écologique, éco-responsable et naturelle de faire le ménage, c'est le moment. Parce qu'en fait tous les kits pratiquement de départ, il faut même les gros kits pour se lancer dedans avec tous les produits pratiquement pour faire son ménage naturellement et de façon écologique à moins 25%, enfin jusqu'à moins 25%, et en plus c'est cumulable avec les 10% de mon code, donc du coup ça vous fait jusqu'à 35% de remise. Donc la remise est valable jusque fin du mois. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez aller tester. Moi j'utilise comme je vous ai dit, j'utilise leur lessive, j'en suis dingue. Les pastilles pour le lave-vaisselle, elles vont super bien. On m'avait posé la question, est-ce qu'il y a des problèmes de dissolution, ou la pastille qui se dissout mal, ou la lessive, parce que c'est de la lessive en poudre, qui se dissout mal? Non, il n'y a aucun souci, tout se dissout super bien. Ça lave super bien, vous avez montré son efficacité sur la graisse incrustée pour le produit pour la salle de bain, pour la cuisine, et le produit pour la salle de bain, je vous avais montré sur le calcaire aussi. Franchement, ils vont très très bien, et en plus, le packaging est trop joli. Alors je parle pas du packaging des petits emballages qu'on reçoit, vous voyez, les petits sachets, les petites recharges, mais le packaging du produit qui reste à la maison, que vous achetez qu'une seule fois. Par exemple, je vous montre la boîte pour la lessive. C'est une boîte blanche toute simple, bon il y a juste écrit, là on voit pas très bien parce que c'est blanc sur blanc, mais c'est la lessive universelle. Mais moi c'est ce que j'aime en fait, c'est que les couleurs sont assez neutres et tout. Par exemple je vous montre le pastis pour le produit pour la salle de bain, vous voyez le packaging est vraiment très très joli, et il y a juste écrit salle de bain dessus. Franchement je les adore leurs produits. Le produit pour les toilettes, enfin je vous ai montré le produit pour laver les mains, produit pour les toilettes, enfin voilà, c'est le genre de produit, vous n'avez même pas besoin de le cacher quoi, en fait vous pouvez le laisser à la vue, c'est joli. Comme là dans ma buanderie, j'ai mes boîtes de lessive, ma boîte de pastilles pour le lave-vaisselle, elles sont trop belles je trouve. Bref, donc là je vais tester le truc, je vais vous montrer le démêlant. Alors ça se dissout super bien, vous avez juste à remplir jusqu'à une certaine marque qui est écrit, comme là c'est de l'eau chaude, et puis ensuite vous mettez les produits à l'intérieur. Alors les sachets, c'est des sachets avec de la poudre à l'intérieur. À un moment ils faisaient les pastilles, mais là ils vont les arrêter les pastilles, ils vont faire que de la poudre parce qu'ils se sont rendus compte que la poudre était beaucoup plus efficace qu'en pastilles. Donc ils disent ça sert à rien de trouver, voilà, ils ont remplacé les pastilles par la poudre, ça sert à rien d'avoir les deux produits qui ont un double usage quoi en fait. En tout cas, il a l'air de super bien mousser. Il fait une mousse... Et l'odeur, elle est agréable. Ouais, c'est autre chose que le savon. Le savon était un peu trop citronné pour moi. Après, c'est juste une histoire de goût. Hein. Mais la mousse, elle est douce. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle est... Vous voyez, ça fait une mousse... Je sais pas comment vous expliquer.
Elle est petite, douce, comme si que vous mettez une crème mousseuse un petit peu sur vous. Ça doit être agréable. Je vais aller vous montrer le gel douche, enfin le démêlant. Je passe mes mains. Là, ils s'en vont. Ils sentent le citron. Alors tout leur packaging, enfin tout leur... c'est pas un packaging mais tout leur savon solide ressemble à la même chose. La seule chose c'est la couleur. Il est orange pour celui qui fait gel douche, bleu pour le savon et blanc pour le démêlant. Et il a un côté démêlant, enfin vous le mettez, alors déjà il se fait vraiment comme un démêlant. Vous voyez la dernière fois j'avais, c'est pas le premier hein, que j'achète, moi je suis déjà aux produits cosmétiques pour mes cheveux naturels, donc j'avais déjà acheté avant des démêlants solides, mais le démêlant que j'avais acheté solide c'était la marque comme mon savon, comme mon après-shampoing, c'était la marque Anteia. Donc c'était le démêlant. Est-ce que j'ai encore l'emballage? Mais voilà, il moussait et je le trouvais pas top. Le shampoing c'est la même chose, je l'aimais bien mais je voulais changer et en ce moment le shampoing que j'utilise c'est celui-là de la marque Apo. Shampoing solide. Par contre Greg et Stacy utilisent le shampoing de la marque, moi j'avais peur qu'il soit pas assez nourrissant pour mes cheveux, j'ai un cheveu sec quoi en fait, mais j'utilise du coup leur démêlant et leur démêlant est top. Il démêle vraiment, vous voyez, il mousse pas, c'est vraiment comme si vous mettez quelque chose, enfin un truc qui vient gainer les cheveux. Il est vraiment top quoi en fait et il dessine bien les boucles et tout, je l'aime bien. Par contre c'est aussi odeur citron celui-là, bon ça me dérange moins on va dire que le gel douche, mais ouais voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit de tester. Alors le shampoing comme je vous ai dit moi je l'utilise pas parce que j'avais encore le mien. Par contre Greg et Stacy ils étaient tombés à court de leur savon donc du coup je leur ai donné celui-là et ils disent qu'ils vont bien. Moi je l'ai pas encore testé parce que j'ai encore celui-là à finir. Celui-là il est pas mal aussi et il se vide pas. Alors vous étiez beaucoup à me demander comment je faisais pour garder mes savons, mes shampoings et tout. En fait c'est un support métallique comme ça. Mais alors je vais essayer de vous montrer. Comme ça vous voyez aimanté qu'on vient hop. Voilà donc c'est super pratique parce que du coup le savon, il y a un petit reste de savon au dessus que Greg finit. Un petit morceau de savon pour le shampoing et du coup oui le savon sèche, il se fond pas et tout, c'est vraiment très très pratique ce système. Je l'avais acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Le lien pour la boutique Everdrop en barre d'infos avec le code pareil pour avoir les 10%, comme je vous ai dit ils sont cumulables avec les promotions qui vont en ce moment jusqu'à moins 25% sur certains kits et je vous mettrai aussi le lien pour les porte-savons au cas où c'est un indispensable si vous passez à la cosmétique solide, les savons autrement si vous les laissez dans un petit support ou quoi ils ont tendance à ramollir parce qu'ils restent humides en dessous. Là en fait ça sèche donc du coup ils tiennent beaucoup plus longtemps. Voilà, j'ai fait cuire aussi mes haricots verts et mes haricots beurre que j'avais eu à papa du potager. Au début j'allais congeler les haricots verts, je me suis dit que j'allais plutôt les servir ce soir avec le thon. On mangera les haricots beurre avec ce week-end en salade avec des pommes de terre ou quoi. Oui, ce soir je faisais avec, je fais du thon blanc pané avec du chorizo. Ça ira très bien avec des petites pommes de terre et des poivrons. Il n'y a pas énormément de légumes donc voilà, je me suis dit c'est bête de les congeler alors qu'ils sont tout frais quoi en fait, et puis c'est la pleine saison et moi j'ai tendance quand je mets un truc au congélateur à les oublier après. C'est vrai que c'est pour ça que j'utilise pas énormément mon congélateur, puis on n'est pas trop légumes congelés ou en conserve ou quoi, on préfère manger les légumes frais, c'est une habitude en fait hein. Je sais que voilà beaucoup et puis c'est moins cher en plus, puis c'est plus pratique aussi puisque vous n'avez pas à les couper, à les voilà, à les préparer, là c'est déjà fait. Mais à un moment j'utilisais beaucoup les produits surgelés quand les enfants étaient petits. Je faisais le plein chez Picard, mon congélateur était rempli de légumes, les haricots verts, les petits pois, les trucs. Il n'y a que les petits pois que j'achète encore congelés. Les haricots verts hors saison quand j'en ai envie, mais après c'est tout en fait, tout le reste j'ai du mal. C'est vrai que c'est une habitude mais
Puis comme je vous dis, c'est moins cher. Hein. Mon plaid a été nettoyé sans me retrouver avec une bobine de fil. Là, je l'ai mis un petit peu au sèche-linge. Hop. Alors, j'ai répondu à vos coms et là du coup je vais... Greg vient de rentrer, on va manger. C'était juste de l'assemblage. Ce midi je fais une salade de poivrons grillés avec de la feta. J'ai rajouté un petit peu de roquette qui me restait dedans. Alors les poivrons grillés, c'est des poivrons que j'avais coupés en deux, mis sous le grill. Vous voyez, vous les faites cuire jusqu'à ce que la peau devienne noire et ensuite vous venez les éplucher. La peau s'en va tout seul. Petit truc, je vous l'ai dit cette semaine déjà, hein, parce que j'en avais déjà utilisé, mais le petit truc c'est de les prendre et une fois qu'ils sont noircis, c'est les mettre dans un plastique. L'humidité du plastique en fait, ou dans une boîte hermétique, ou voilà, l'humidité, il faut les mettre dans un endroit, une atmosphère fermée, parce que le fait ils sont chauds, donc ils vont dégager de la vapeur et l'humidité de la vapeur va faire que la peau se décolle beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc une fois que c'était fait, je les ai coupés en lamelles, j'ai mis de l'ail, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et là du coup je vais assembler ça avec de la feta, un petit peu d'oignon qui me restait émincé, et du vinaigre balsamique. Donc hop. Alors moi j'ai mis de la roquette, mais vous pouvez mettre de jeunes pousses. Mes jeunes pousses, comme je vous ai dit, elles étaient complètement pourries. Du coup je vais finir ma roquette. Et je vais couper ma feta et la mettre à l'intérieur et tout mélanger. Et on va manger ça, vous voyez, sur du pain avec un petit peu de beurre. Ou sur de la ciabatta grillée, ou avec un petit peu frotté à l'ail là. Petite salade faite, donc avec poivron, feta et puis un peu de roquette. Voilà, on va manger. Alors il n'y a que nous trois qui mangeons. Angel fait encore tout. On a fini de manger. Greg s'est reposé un petit peu et là il vient de partir faire un petit tour au potager. Il n'y en a pas pour longtemps. Moi j'ai lutté parce que j'aurais bien dormi aussi. C'est parce que j'ai mes lentilles. Je sais pas si on peut faire la sieste avec des lentilles. Enfin, je sais qu'on peut pas dormir avec, mais du coup en fait à chaque fois que je me piquais du nez, je me disais non, tu peux pas, t'as tes lentilles. Et puis bon, après comme je vous ai dit, quand je dors, après je suis toute vaseuse et tout, donc bref, donc je vais quand même me poser un petit peu. Je vais faire un peu d'aquarelle, ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc je me suis dit j'ai acheté tout le matériel, il faudrait que j'en fasse un peu plus assidûment, et en ce moment j'ai pas trop le temps. Donc là, le temps que Greg est parti au potager, je vais m'accorder une petite pause dessin. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same. Greg a mis la moulure de la porte et il est en train de s'occuper des étagères qu'on va mettre au niveau de... Alors on ne sait pas si on va en mettre une ou deux. Au niveau de la télé, je vous avais dit qu'on voulait accrocher la télé au mur et puis mettre une étagère avec du bois, enfin le reste de bois en fait, de la table basse qu'il a fait. En fait, il a pris ce bois, il a coupé en deux, il a tout raboté correctement et tout, il a tout poncé, et puis ben là, il va mettre du vitrificateur dessus, comme ça, on n'aura plus qu'à l'accrocher, puis à accrocher la télé. Si, justement. C'est trop mal la poussière, elle risque d'accrocher. Tu vois, et puis la couleur aussi, elle va... Tu vois, parce qu'il va, avec le vitrificateur, la couleur, elle va changer un petit peu. Même si c'est un... Alors, le vitrificateur qu'on utilise à chaque fois, c'est celui-ci, la marque Fuchsienne. C'est un incolore mat. C'est pour les passages intensifs et tout, mais voilà, comme ça protège bien du coup le bois, surtout que nous on lui met pas de teinture, rien du tout, on le laisse brut. Bon, du coup il met cette première couche et puis après il va arrêter parce que là en fait il a mis du
Oui, ça va être l'heure de l'apéro. Il a mis du silicone, c'est pour ça qu'il attend un petit peu que ça sèche. Alors je sais pas, tu vas mettre une première couche quand même de peinture ou tu feras les deux en même temps? Ok, donc il fera les deux en même temps. Et puis du coup, on a commencé à détapisser là. Dans la lancée. En fait, il fallait qu'il enlève pour pouvoir mettre la moulure. Bon alors, moi, je vais préparer le repas. Ah oui, et du coup, j'ai fait mon petit dessin aussi. Alors, oui, je vous l'ai montré. Mais j'aime bien le résultat, je suis contente. J'ai fait une tasse de café. J'étais inspirée par ma tasse de café. Ouais, je suis contente de l'effet que ça a donné. Ça me plaît bien. Bon, alors du coup je vais préparer le repas pour ce soir. Alors c'est juste de l'assemblage, je vous explique. Du thon pané au chorizo. Donc en fait j'avais acheté du thon blanc frais à grand frais et je l'ai pané. Et ensuite, je l'ai mis au congélateur. Donc il est prêt, il n'y a plus qu'à le faire cuire. Il est déjà assaisonné, la panure est au-dessus et tout. Donc là, je vais le sortir du congélateur. J'avais fait des petites pommes de terre que j'avais fait cuire en fait. Et j'ai coupé en deux. Enfin, puisque Greg m'a donné un coup de main pour faire le batch cooking. Et j'avais coupé en lamelles, on avait coupé en lamelles 3 poivrons, un rouge, un jaune et un vert. Et il me reste aussi un peu d'oignon. Hop, que je vais rajouter aussi. Des oignons émincés. Donc je vais prendre une plaque. Tout va se faire cuire sur la plaque. J'ai mis mes petites pommes de terre, mes poivrons, du sel de poivre, du poivre. J'ai arrosé avec de l'huile d'olive, un peu d'oignon aussi. Et j'ai mis des petites branches d'origan. Et ça va partir au four pendant 20 minutes pour commencer à faire dorer tout ça. Alors dans un four préchauffé à 200 degrés. Au bout de 20 minutes, une fois que les pommes de terre et les poivrons avec l'oignon et tout ont commencé à cuire, j'ai rajouté mon reste de mon chorizo, donc il y avait à peu près la moitié d'un chorizo, et j'ai rajouté mes morceaux de poisson. Du coup, comme je vous ai dit, ils sont congelés, ils sont crus, ils sont pas cuits, ils sont congelés. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes morceaux de thon qui étaient frais, j'ai mixé à peu près la moitié d'un chorizo avec 50 g de beurre. Alors j'ai fait fondre 50 g de beurre, j'ai mixé. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai mis du beurre. Non, j'ai pas mis de beurre. Je me souviens plus. J'avais mis du beurre, ah ouais chérie. Parce que je suis partie de la recette du cabillaud au chorizo qui est sur le blog avec les olives. Je vais vous dire. Je suis partie de cette recette là qui est logiquement avec du cabillaud, mais j'ai juste adapté pour le batch cooking. Donc en fait, comme je vous ai dit, j'avais fait cuire mes petites pommes de terre un peu avant et j'avais préparé aussi mes poivrons. Et alors j'avais mixé 80 g de chorizo, 50 g de chapelure, 25 g de parmesan. J'ai pas mis le jus de citron ni le citron. Donc j'ai mixé les 80 g de chorizo avec 60 g de chapelure et 25 g de parmesan. En fait, j'ai d'abord mixé le chorizo, les 80 g de chorizo. Ensuite, j'ai ajouté les 60 g de chapelure et les 60 g de parmesan et j'ai remixé. En fait, le chorizo est assez gras et il va permettre de colmater en fait tout ça. Donc, j'ai fait cette mixture, cette chapelure au chorizo. Je l'ai mis sur mon thon. Une fois que c'était mis, je les ai mis. Alors, vous voyez, je les ai mis dans une assiette à plat. J'ai mis mes morceaux de thon, ma chapelure et j'ai bien fait en sorte en appuyant dessus pour bien que ça colle et je les ai mis au congélateur. Une fois qu'ils étaient congelés, je les ai mis dans une boîte et j'avais gardé le surplus de chapelure dans la boîte, comme ça j'ai ressaupoudré un tout petit peu sur le dessus. Je vous mettrai le lien de la recette si vous voulez le faire. Je vous ai dit, en fait je suis partie sur cette recette là. Le seul truc c'est que j'ai adapté au batch cooking en faisant d'abord cuire les pommes de terre, comme ça me fait gagner du temps, en coupant les poivrons à part et puis j'ai remplacé le cabillaud par le thon. Et là du coup dans la recette originale, logiquement je fais cuire les pommes de terre et les poivrons avant tout seul, vraiment cuire les pommes de terre. Là j'ai pas eu besoin pour les faire un peu rôtir. Là du coup comme elles étaient pré-cuites, j'ai avancé un petit peu cette étape là quoi en fait. Voilà, je vous le mets en barre d'infos aussi. Donc là j'ai mis mon thon avec mes pommes de terre et tout au four et au moment où on va passer à table je vais rajouter des olives déjà coupées en rondelles. On va manger, c'est cuit. Je me suis fait un petit mojito. J'aurais pas dû. Fatigue plus mojito.
pas l'habitude de boire énormément d'alcool. Je l'ai peut-être un peu trop corsé. Comme Greg m'a dit, je peux vite dormir. Bref, donc je vais faire, je sens qu'il... J'ai chaud là. Alors, voilà ce que ça donne du coup. Le thon avec les petites pommes de terre, les poivrons. Et puis on va manger ça avec les haricots verts que j'ai fait cuire tout à l'heure en salade. On rajoutera un petit peu de vinaigrette pour celui qui en veut. Je ne veux pas tout assaisonner parce que je veux pas gaspiller. Allez, bon, je vais vous laisser. Je vais manger, ça va me faire du bien. J'ai chaud. Et puis ensuite, je vais finir de monter la vidéo, répondre à vos coms et puis aller faire dodo. Non, mais ça va vite. Là, c'est parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Non, je vais pas mettre le début à la fin, n'exagère pas non plus, je suis pas non plus bourrée. Hein. Mais je sens qu'il monte quoi en fait. Je suis fatiguée donc j'aurais pas dû. N'importe quoi. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis alors. Lundi. À lundi. Voilà, à lundi. Allez, bisous à lundi. Passez un très très bon week-end. Profitez bien. Bisous. Don't know what to do or what I should